Bonjour Nicolas Devor. Vous êtes Bonjour. comédien, vous êtes un comédien remarquable et remarqué, et vous allez venir nous rendre visite à Lisbonne dans le cadre d'un spectacle que vous interprétez. Alors, avant de parler de ce spectacle qui s'appelle Dans la peau de Cyrano, pourriez-vous vous présenter un petit peu, nous raconter d'où vous venez, comment vous est venue cette passion pour le théâtre, si tant est que vous en ayez une, hein, moi que ce ne soit juste un métier que on fait comme ça pour manger, je ne sais pas. C'est un peu des deux. J'ai de la chance d'avoir un métier qui est également ma passion. Je suis venu au théâtre un petit peu sur le tard après avoir fait des études d'ingénieur. Ouais. Et en 99, je suis monté à Paris pour faire les cours Florent. Et puis ça a commencé comme ça, donc il y a presque 25 ans. Et Euh, c'est le théâtre qui vous a donné envie d'aller au cours Florent, c'est le cinéma, c'est la célébrité, c'est les filles. ouais, si on est honnête, au début, c'est le cinéma, la célébrité. Et puis, enfin, après, le travail faisant, les expériences faisant, et ben, je me suis rendu compte que finalement, la célébrité, c'est quelque chose qu'on nous vend un peu comme une forme de vie un peu idéale. Puis en fait, non, non, c'est pas une fin en soi, quoi. Alors, on fait des Ouais. métiers dans lesquels on est exposé. Moi, j'interviens souvent auprès d'élèves, et puis souvent, il y en a un encore pas plus tard que ce matin qui m'a dit, mais monsieur, mais vous, de toute façon, vous êtes connu. Alors, je lui dis, mais enfin, mais tu me connais pas? Il me dit, bah non. Je dis, bon, bah voilà, mais je suis pas connu. C'est arrivé qu'on me reconnaisse une fois ou deux, une fois dans le train. J'étais hyper fier, hein, ça m'a fait la semaine. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai la chance de faire le métier que j'aime, et qu'il y a certaines personnes, mais qui sont des aficionados, qui me connaissent parce qu'ils s'intéressent au théâtre et particulièrement à mon travail. Mais enfin, bon, disons que le travail et la réalité, en fait, m'ont remis un peu les pieds sur terre en me disant, bon, de toute façon, c'est un métier que j'aime et c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup, c'est un métier que vous aimez, qui vous nourrit. Ça fait déjà deux bonnes raisons de le faire. Et pour aller un peu plus loin dans le fruit de votre travail, justement, vous venez nous voir avec cette pièce qui s'appelle Dans la peau de Cyrano, qui est une Ouais. pièce, une mise en abîme, hein, qui est une pièce de théâtre dans la pièce de théâtre, enfin, une pièce de théâtre sur le théâtre en tout cas. Voilà, exactement. Cyrano de Bergerac, ça reste ma pièce favorite. C'était la pièce de chevet, enfin c'est toujours d'ailleurs la pièce de chevet de mon papa. C'est lui qui m'a donné l'amour de ce texte. Et puis, j'avais rencontré des élèves qui connaissaient pas Cyrano. Ça a été le point de départ de la création du spectacle que j'ai créé donc il y a 10 ans, et que j'ai joué. Bah, je jouerai la millième représentation début 2024. Là, j'en suis à 970 représentations. Donc ça s'appelle un gros succès quand même, hein. Oui, je crois qu'on peut dire que ça s'est plutôt bien passé. Je vous avoue que franchement, que quand je l'ai créé dans mon salon il y a 10 ans, je ne m'attendais pas vraiment. Je ne me suis pas dit, bon, allez, je la joue 1000 fois et puis j'arrête. Non, pas du Ouais. tout. Donc, mon amour de Cyrano m'a fait me dire, j'aimerais monter une pièce qui parlerait de Cyrano. Alors, je ne voulais pas faire une conférence, je ne voulais pas faire un Oui. essai sur ce que c'est que Cyrano. Donc, j'ai placé ça de façon assez simple, finalement, dans un cours de théâtre, parce que je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant de voir des gens qui montent Cyrano, ce qui me donnerait une raison qu'ils en parlent et qu'on explique à travers l'histoire que je raconte, qu'on explique un peu l'histoire de Cyrano. Et puis ensuite, je me suis dit, bah, si c'est dans un cours de théâtre, on va avoir, comme vous le disiez, des notions de ce que c'est que le théâtre, des exercices qu'on peut proposer. Il y a une figure, professorale qui est très, très clairement inspirée du professeur du Cercle des Poètes Disparus, parce que mon héros, je l'ai choisi à l'image de Cyrano avec une petite différence, c'est-à-dire que mon héros, le petit Colin, il bégaye. Et dramaturgiquement, c'était intéressant, je trouvais, de placer un enfant qui bégaye et qui a d'autres problèmes qu'on découvre dans la pièce, qui est dans un nouveau collège, enfin qui est vraiment pas à l'aise, dans un cours de théâtre qui, par définition, est le lieu de l'éloquence et de la parole. Et à travers ce cours, à travers cette figure bienveillante, bien sûr, il y a plein d'autres éléments, hein, c'est le début, ils vont étudier Cyrano, et Colin, petit à petit, va se rendre compte que bah, comment accepter sa différence, comment en faire une force, etc., etc. Donc c'est pas Je un donne prix, pas plus de détails. c'est pas une péninsule, c'est un bégaiement. C'est un bégaiement, tout à fait. Eh bien, écoutez, on sera ravis de voir ça le mardi 18 au Teatro Villaretz à Mhm. Lisbonne. Ça semble très prometteur. C'est vous qui avez écrit le spectacle? C'est moi qui ai écrit le spectacle. La particularité de ce spectacle, c'est un spectacle où je suis seul et sans décor. C'est une base noire et je joue tous les personnages. Comme dans une bande dessinée, si vous voulez. À un moment donné, j'incarne un personnage et puis l'instant d'après, hop, je suis un autre personnage qui lui répond. Et comme dans une bande dessinée, parce que d'une case à l'autre,
c'est Oui, pas moi qui le dis, hein, c'est un auteur américain, on appelle ça l'art invisible. On comprend tout à fait qu'un œil ouvert dans une case, un œil fermé dans l'autre, on comprend ce qui s'est passé. Pour autant, on ne nous l'a pas montré, c'est le travail de l'imagination de chacun des spectateurs. Donc chacun imagine son décor, c'est les vêtements, comment ils sont habillés, enfin tout ce tout ce qu'il y a autour de l'histoire et que je ne fais que suggérer. Voilà. absolument. Eh bien, écoutez, on sera dans la salle, c'est sûr, Avec euh, plaisir. dans la peau de Cyrano. Revoir Monsieur Keating, en plus, pour les gens de ma génération, c'est toujours un grand Ouais. plaisir. Et puis, puis vous voir à l'œuvre, surtout, hein, parce que un spectacle, un seul en scène, c'est toujours, quand ça se passe bien, c'est assez impressionnant et c'est toujours, ça électrise la salle. Il n'y a pas de maillon faible, hein, tout est très concentré, la relation est vraiment Ben, puis forte. sans prétention et sans fausse modestie, je vous avoue qu'après 950, 970 fois, bon, ça va, je commence à bien le maîtriser. Ouais, Et ça va. le compliment moi, me touche le plus, c'est vraiment quand les gens, en sortant, me disent, en fait, on oublie que vous êtes tout seul et Ouais, on voit les personnages et on part dans l'histoire. Parce que je veux pas, c'est pas une performance dans le sens, regardez comme c'est formidable ce que je fais. Non, non, non. Moi, il faut que ma performance, elle soit cachée, comme quand un sportif donne l'illusion, ce n'est qu'une illusion, que ce qu'il fait est très facile. En ouais. fait, c'est les heures de travail et c'est tellement travaillé qu'on le voit plus et qu'on se concentre pour un sportif en tout cas, sur la beauté du geste. Voilà, c'est ça l'important. Eh ben, écoutez, on sera là pour juger de la beauté du geste. Oh, Merci avec beaucoup. plaisir, moi je vous accueille. Ça va. Avec plaisir. Merci. À très bientôt. Merci beaucoup. La French Radio. Portugal.